Bienvenue à l'église La Grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe 7890 dans la ville de Trappes. Nos horaires de culte n'ont pas changé. Nos horaires de culte 10 à 12. Pour ceux et ceux qui veulent participer avec nous à un temps d'adoration et de glorification de notre Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo, vous verrez mon numéro de téléphone. Contactez-moi, on pourra parler ensemble. Bien-aimés, merci à tous abonnés, merci à ceux qui mettent des commentaires, merci à ceux qui posent des questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question, n'hésitez pas à poser vos questions, nous sommes là pour y répondre. Parce que la parole est puissante et efficace et elle peut résoudre toutes les situations données sur cette terre. Mais avant toute chose, bien aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si vous êtes une nouvelle personne sur cette chaîne. Donc, vous êtes bien prise la grâce de Paris-Face. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier et recommander cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons encore grâce en ce matin. Nous sommes le dimanche 27 juillet 2025 et ce matin, nous sommes là pour écouter et entendre ta parole. Nous bénissons, nous glorifions le nom de notre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui par la croix nous a donné la sanctification, la justification et la rédemption. Père, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous accordes d'écouter cette bonne nouvelle. Nous sommes au temps de la grâce. Dieu nous fait grâce. Dieu nous pardonne. Dieu nous sanctifie, Dieu nous purifie par son Fils. C'est pour cela, Père d'amour, Père de grâce, que ton esprit puisse nous parler encore ce matin. Oui, Père, parle à nos cœurs. Parle encore, afin que nous puissions encore être changés et transformés. Afin que Christ vive encore plus en nous. Que nous pourrions trouver en plus. Merci encore, Père, pour ta grâce. Merci encore pour ta faveur. Oui, Père, nous voulons que tu puisses ressusciter en nous encore cette joie, cet amour, oui, que nous avons reçu en toi. Merci encore, Père, pour cette grâce. Au nom de Christ, c'est prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis encore le Seigneur, je bénis encore le Père, le Dieu Tout-Puissant. Le dimanche passé, nous avons pu passer au repas du Seigneur. C'était un moment fort et puissant. Bien-aimé, c'est encore une joie, c'est encore de passer du temps à partager la parole avec vous. Nous allons commencer. Le thème de ce matin, c'est « N'aie pas peur et ne doute pas de Jésus-Christ ». Le thème de ce matin, n'aie pas peur et ne doute pas de Jésus-Christ. En fait, ce matin, nous allons faire une petite exhortation. Pourquoi exhortation? Parce que nous voulons édifier, nous voulons secourir, nous voulons fortifier ceux qui passent des temps difficiles. Vous savez, on prie, mais il y a des épreuves dans la vie. Et c'est face à ces épreuves qu'une personne peut voir si elle a la foi ou si elle n'a pas la foi. Si elle a la peur ou si elle doute du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés à l'église, alléluia, alléluia. Oui, nous sommes réunis, nous sommes en communion. Je dis gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais dans l'épreuve, nous sommes seuls face à cette épreuve. Nous sommes seuls face à ces combats, nous sommes seuls face à ces défis. Lorsque nous sommes seuls face à ces défis, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où on voit qui ont pris que c'est le moment de pratiquer la parole, qui ont compris et saisi que c'est le temps de saisir la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est pas bien, cette parole est là pour ça. Parce qu'il est temps que tu passes à l'action. Il est temps que tu enlèves le doute. Il est temps que tu enlèves la peur. Ne pense pas que lorsque nous utilisons les Écritures, ça a été facile pour ces personnes-là. Non, ça n'a pas été facile.
que ce soit pour Abraham, que ce soit pour David, que ce soit pour Salomon, que ce soit pour Josué, que ce soit pour Moïse, tous les tu vois qui sont cités dans la Bible, on sent que c'était facile. Ils ont eu des temps de doute, ils ont eu des temps où ils avaient peur, ils ont eu des temps où ils étaient effrayés, ils ont eu des temps où Dieu est venu les fortifier. Mais bien aimé, n'aie pas peur et ne doute pas du Seigneur Jésus-Christ. Prenons Nombre chapitre 13 à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Nombre chapitre 13 à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Et puis nous allons évoluer. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Yahvé parla à Moïse et dit, envoie des hommes, un par tribu, pour connaître le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Vous enverrez tous leurs princes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés près de Canaan, l'Éternel leur a donné cet ordre. Il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, parle aux enfants d'Israël, qu'ils forment un groupe. Et dans le groupe-là, on va les envoyer visiter ce pays de la promesse, le pays de Canaan. Mais l'Éternel précise ceci. Il dit qu'il faut que il faut que ce soit 12 personnes. Et dans les 12 personnes, c'est un prince de chaque tribu. Un prince, c'est-à-dire un héritier, c'est-à-dire un descendant direct des 12 enfants de Jacob. Oui, bien aimé. Un prince, c'est un chef. Le chef de tribu. Alléluia. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur a demandé ça. Nous allons voir tout au long de cette prédication, de cette exhortation. Maintenant, il dit ceci. Il dit, envoie des hommes, un par tribu, pour reconnaître le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Vous enverrez leurs princes. Et lorsque Moïse a mis en pratique cet ordre, Moïse a pris 12 princes de Juda. Il en a pris 12. Et parmi les 12, il y avait un certain Caleb, prince de Juda. Il y avait un certain Osée, que Moïse a surnommé après Josué. Lui, il était d'Éphraïm. Nous allons continuer à lire. Verset 4. En voici les noms. Pour la tribu de Ruben, Shamuel, fils de Micacule. Pour la tribu de Séné, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Yefouné. Pour la tribu de Sissa, Yigel, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osea, fils de Noun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zébé, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph. Pour la tribu de Joseph, pour la tribu de Manassé, Gadiel, fils de Sous. Pour la tribu de Daniel, fils de Mali. Pour la tribu de Dacher, c'est tout, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, Nabi, fils de Vassi. Pour la tribu de Gad, Guel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse devrait reconnaître le pays. Puis Moïse donna à Osea, fils de Nun, le nom de Josué. Voilà les 12 personnes, voilà les 12 princes qui ont été choisis pour aller visiter, voir la ville de Canaan. Là, ce n'est que le début. Parce que Canaan a la promesse
de l'Éternel vis-à-vis d'Abraham. Et les enfants d'Israël, c'est l'accomplissement de cette promesse. Abraham a vu Canaan. Abraham a habité Canaan, mais il était un passager. Mais ses enfants doivent être les habitants. Les enfants doivent devenir les propriétaires de Canaan. Mais pour qu'ils deviennent les propriétaires de Canaan, il y a déjà un peuple. Et il y a déjà un peuple qui est déjà à Canaan. Ce sont les Jébuséens, ce sont les Cananéens, ainsi de suite. Et Dieu, pour donner ce pays de Canaan, le pays beaucoup de lait et le miel, il faut enlever tout ce peuple. Et après avoir enlevé tout ce peuple, c'est là que les enfants d'Israël peuvent accéder à Canaan et habiter Canaan. Écoutez maintenant, nous allons alors sur le verset 17 au verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc jusqu'au verset 20. Moïse les envoya reconnaître le pays de Canaan. Montez au Negev. Montez ensuite dans la montagne. Voyez ce que le pays, c'est que le peuple qui l'habite, fort ou faible, clairsemé ou nombreux, c'est que le pays où ils habitent, bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, camps ou villes fortifiées, c'est que le pays fertile ou pauvre, boisé ou non, ayez vos poches, prenez le produit du pays. Donc, Moïse les envoie. Il dit ceci. Il dit, lorsque vous traversez le pays, lorsque vous visitez le pays, regardez comment est-ce qu'est le peuple. Est-il un peuple petit ou un peuple nombreux? Est-il un peuple fort ou un peuple faible? Le pays est-il fertile ou bien il n'est pas fertile? Regardez comment c'est le pays. Il y a-t-il des montagnes ou pas des montagnes? Y a-t-il des plaines? Comment est-ce que le pays est agencé? Est-ce que le pays est-il fortifié ou il n'est pas fortifié? Donc c'est tout là la mission que les 12 princes ont pour visiter Canaan. C'est le même qui est bien aimé. Quand tu arrives quelque part, c'est un conseil de sagesse que je te donne. Vérifie un peu là où tu es. Comment est-ce que les gens sont? Comment est-ce que cette personne se comporte? Là où je suis dans une famille, n'importe laquelle, où tu vis, où tu es né. Regarde dans les frères et sœurs. Essaye un peu de les étudier. Essaye un peu de les comprendre. Parce que quand tu les étudies, quand tu le comprends, c'est là que tu pourras savoir comment est-ce que je peux parler à ses frères. Comment est-ce que je peux parler à mon grand frère? Comment est-ce que je peux parler à ma soeur? Je dois les étudier. Ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Comment est-ce que je peux arriver à le faire comprendre mon idée, ma pensée? C'est de même quand tu arrives quelque part, tu es étranger. Quand tu es étranger, tu dois étudier le pays dans lequel tu vis, dans lequel tu veux être immigré. Par exemple, lorsque moi je suis arrivé en France, j'ai étudié la culture française. Je veux savoir comment est-ce que les Français sont. Comment est-ce qu'ils se comportent. Comment est-ce que je peux facilement exprimer une idée en face d'un autochtone. C'est ça un enfant de Dieu aussi. Où qu'il soit, il va étudier le terrain. Est-ce que le terrain, si je fais ceci, m'est-il favorable ou m'est-il hostile? C'est de même que lorsque tu es en face d'un problème, lorsque tu es en face d'une épreuve, tu dois d'abord t'asseoir. Tu dois avoir cette venir à la personne qui m'a posé cette question. La personne m'a dit, comment est-ce que je vais augmenter ma sagesse? Comment est-ce que je vais grandir en sagesse? Comment est-ce que je vais faire l'intelligence? Bien aimé, c'est ça la sagesse, c'est ça l'intelligence. L'Éternel dit à quelqu'un, va, envoie des gens visiter le pays. Mais l'Éternel n'a pas dit à Moïse, fais ceci, fais cela, autre chose. C'est Moïse par la sagesse, c'est Moïse par l'intention. Lorsqu'on doit visiter un pays, on doit voir si le pays est fortifié. On doit remarquer si le peuple est fort ou faible. On doit voir si le pays est fertile ou pas. On doit le voir. C'est de même que quand tu es face à une épreuve,
Tu dois voir tous ces paramètres. Et quand tu dois voir tous ces paramètres, tu dois revenir vers Dieu. Je suis en face de cette épreuve. Je suis en face de ce souci. Je suis en face de ces combats. Quelle est la stratégie que je dois appliquer? Quand on est en face d'un combat, on doit étudier son adversaire. Parce que Cana, ce sont les adversaires des enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël doivent prendre Cana par le combat, doivent prendre Cana par la guerre. Or, pour commencer une guerre, il faut étudier son adversaire. Mais quand tu es dans le combat, tu n'étudies pas tes adversaires. Toi, tu es dans le combat, tu n'étudies pas ce qui t'arrive. Quelqu'un qui est sage observe. Quelqu'un qui est oppressé par les démons, quelqu'un qui est oppressé par les sorciers, il remarque qu'il se réveille et dit à quelle heure ils m'ont attaqué? Il va attaquer à 1 heure. Il va attaquer à 1h30. Ok, moi je vais me réveiller à 1 heure, comme ça je vais prier. Vous voyez ce qu'il faut balancer maintenant. Il m'a attaqué à 4 heures. Moi aussi à 4 heures, je vais me réveiller, je vais commencer à les attaquer. Donc, tes adversaires ne comprendront pas. À cette heure-là, ils dorment. Mais à 4 heures, il s'est réveillé, il a commencé à nous attaquer. À 1 heure, il a commencé à nous attaquer. C'est ça, bien aimé, la sagesse. C'est ça, bien l'intelligence. Quand tu veux commencer un combat, quand tu as même les saints, ils te demandent les symptômes. Pourquoi? Parce que quand il donne des médicaments, quand il va te donner un traitement, les gars aussi, le traitement par rapport aux symptômes. Si les symptômes persistent, il dit bon, j'avais pensé qu'attaquer comme ça, ça va marcher, ça ne va pas marcher, je dois changer de stratégie. Bien aimé, si un médecin change de stratégie, si la maladie persiste, pourquoi toi tu ne pourrais pas t'asseoir et changer aussi de stratégie? Pourquoi toi tu ne pourrais pas t'asseoir et vouloir comprendre comment est-ce que ce problème se manifeste ou agit? C'est une exhortation bien aimée. Là, je vous ai montré la stratégie. C'est pour cela, bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut bâtir un immeuble, il doit d'abord s'asseoir, voir s'il a les capacités de le construire. Alléluia. Si quelqu'un veut aller au combat, il doit d'abord étudier son ennemi. Comment toi tu peux aller au combat sans étudier ton ennemi? Comment toi tu peux aller au combat sans étudier les forces et les faiblesses de ton ennemi? La sagesse, c'est ça. Quelqu'un qui est oppressé par les démons, quelqu'un qui est oppressé par les sorciers, quelqu'un qui est oppressé par les esprits d'impurs, il doit connaître les fonctionnements de ses ennemis pour qu'il puisse trouver la stratégie pour le mettre KO. Où est-ce que ces sorciers tirent force? C'est pour ça que vous allez voir dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul parle des abus de combat, la vérité, la foi, la justice, la parole. Donc, bien aimé, ça c'est une sagesse que je vous donne ce matin. Tu es oppressé par des démons. Tu viens chez le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu ne peut, le Saint ne peut pas faire tout. Non. Si Dieu fait grâce, le Saint-Esprit peut montrer. Mais si le Saint-Esprit ne montre pas, qu'est-ce qu'un serviteur doit faire? Il doit écouter la personne qui est au Dieu ici. Il doit écouter la personne qui a des difficultés. Il doit écouter la personne qui est dans le problème. Mais pour que le serviteur puisse agir, il faut que la brebis puisse dire la vérité. Il faut que la brebis puisse ouvrir son cœur. Bien aimé, lorsque vous venez devant un serviteur de Dieu, ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Les brebis qui viennent devant les serviteurs de Dieu, ils font l'hypocrisie. Mais bien aimé, c'est ton problème, ce n'est pas le problème du serviteur de Dieu.
C'est comme quelqu'un qui est malade et il doit aller chez le médecin, le médecin est en train d'hypocrisie par rapport à sa maladie. Bien aimé, je vous exhorte ce matin. Lorsqu'on dit n'aie pas peur, ne doute pas du Seigneur Jésus-Christ. Viens et parle de ta situation devant le Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ a mis un serviteur, c'est pour que lorsque tu parles de tes soucis, tu parles de tes problèmes, tu ouvres vraiment ton cœur sincèrement. Je te dis que le ciel te sera ouvert. Le Seigneur a dit ceci. Le Père m'a envoyé. Celui qui croit en moi a cru que le Père m'a envoyé. Celui qui croit en moi a cru que le Père m'a envoyé. Maintenant, nous sommes des enfants. Pour que tu puisses croire en nous et que tu puisses nous dire la vérité. Non, toi tu doutes, toi tu gardes, tu dis 50%, tu gardes 50%. Bien aimé, sois vrai. Sois vrai. Ce sont des stratégies. C'est la sagesse que nous donnons ce matin. Nous unions. Partons au verset 27. On va voir maintenant où se trouve le problème. Verset 27. Verset 33. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a fait ce récit. Nous sommes partis pour voir le pays des Canaan. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyé et ruisselle de lait et de miel. En voici les produits. Lorsqu'ils sont entrés à Canaan, ils ont visité Canaan. Ils ont dit effectivement, Moïse dit à l'Éternel, c'est pays où le miel. C'est un pays à boire. C'est un pays qui est fertile. C'est un pays qui est beau. C'est un pays qui est bien. Regarde de même, nous avons apporté des présents, regarde, des fruits, ainsi. Ils ont apporté beaucoup de choses qui venaient là. Comme preuve au peuple d'Israël, comme preuve à la santé, comme preuve à Moïse, comme preuve à Aaron. L'Éternel avait dit, en voici la preuve. En voici la preuve. Nous avons vu de nos propres yeux. Nous avons vécu de nos propres yeux. Nous avons visité Canaan. Nous avons marché à Canaan. Et voilà la preuve que Dieu a à Canaan. Réellement, le Seigneur, réellement l'Éternel a dit que le pays, c'est là où coule le lait et le miel. Et nous sommes témoins. Et heureusement que ce n'était pas une seule personne. Heureusement qu'il y avait 12 témoins. Eux tous ont confirmé. Eux tous ont dit que c'est le pays où coule le lait et le miel. Et ils ont ramené la preuve. Mais maintenant, regardez là où est le fond de notre sujet du jour. Au verset 28. Toutefois, le peuple qui habite est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des descendants d'Akak. Les Amalécites occupent la région du Negev. Les Hittites, l'Amorite et le Jébusite, le Cananéen hors de la mer et les rives du Jourdain. Ils ont continué. Ils ont dit que nous avons un peuple puissant. Nous avons trouvé les Hittites, ils habitent quelque part. Ils sont grands et fortifiés. Ils ont même trouvé les Sadak, les géants. Mais lorsqu'ils disaient cela, parmi les 10, parmi les 12, il y en a un qui s'est levé. La manière dont les autres ont porté la chose, ce n'était pas de la bonne manière. Ils ont dit toutefois. C'est comme s'ils ont montré un doute. Caleb a senti cela. Il a senti que ces paroles sont les paroles de doute.
Le diable veut rentrer par là. La peur veut rentrer par là. Bien aimé, il y a d'autres paroles que tu ne dois pas écouter. Parce que ces paroles-là ramènent des doutes en toi. Ces paroles-là doutent des promesses de Dieu dans ta vie. Toi, tu as la promesse de Dieu, que Dieu fera ceci dans ta vie. Mais il y a des gens qui ne faut pas des fois écouter. Parce que ces gens-là me doutent en toi. Ces gens mettent la peur en toi. Tu vois ceci, laisse tomber, c'est dur. Tu veux monter une entreprise, laisse tomber, là c'est dur, tu ne pourras pas y arriver. Ils mettent le doute en toi. Ils mettent le doute en toi. Tu veux faire ceci, non, arrêter. Tu veux faire ceci dans l'église, non, ne va pas dans cette église-là. Si tu fais cette église, tu seras envoûté. Bien aimé, ne mettez pas les doutes dans le cœur des gens qui veulent faire quelque chose dans l'église. Ne mettez pas les doutes. Tu veux évangéliser? Oui, il n'y a pas de souci. Tu veux faire ceci dans l'église? Viens bien aimé. Travaille, continue. Moi, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit sur la vie de Trappe? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit sur la vie de Trappe? Alléluia. Moi, je suis à Trappe. Moi, je Trappe. Lorsque je dis aux gens, moi, je vis dans la ville de Trappe. Les étoiles. Il dit, j'évangélise aussi. Il dit, j'évangélise dans la ville de Trappe. J'évangélise dans la ville de Trappe. Est-ce que tu arrives, est-ce que là-bas, on va pas t'agresser? Bien aimé, lorsque Paul était agressé, dans le Trappe, ou c'est dans le passé, dans certaines villes. Tu peux évangéliser à Paris, tu te fais agresser à Paris. Moi, il évangélisé dans le métro, l'île 9. J'ai vu les gens s'opposer à moi. Est-ce que c'est parce que les gens s'opposaient à moi, je me dis que c'est dans le Trappe. J'ai compris que partout où est prêché l'évangile, lorsqu'il y a des esprits hostiles, lorsque ces esprits-là voient que tu leur déranges, lorsque dans leur ténèbres, la lumière vient, ces gens-là vont s'opposer à toi. Que tu sois à Trappe, que tu sois à Paris, que tu sois aux Champs-Élysées. Alléluia. Je répète, que tu sois à Trappe, que tu sois à Paris, que tu sois aux Champs-Élysées, que tu sois, quel que soit l'endroit où tu es, s'il y a un esprit hostile, et moi, je n'ai pas douté. Je suis là à Trappe. Là, je me vois, je prêche. J'évangélise dans le marché de Trappe. J'évangélise dans le marché de Trappe. Lorsque je viens, j'évangélise. Les gens me voient. Les gens viennent me dire bonjour. Les gens me voient prier pour des personnes malades. Les gens me voient. Alors, bien aimé, il y a certaines paroles que ne parle pas. Il toute fois. Oui, fois. La manière dont tu dis toutefois, il faut que ce soit une manière encourageante. Tu as apporté des preuves. Ils ont apporté des preuves. Ok, d'accord. Mais nous avons aussi regardé le peuple et ceci et cela. D'accord. Écoutez maintenant ce que Caleb dit. Caleb arabouilla le peuple, ascensé près de Christ. Il marchait, disait-il, et conquérir ce pays. Nous sommes capables. Mais les hommes qui l'avaient accompagné répondirent, nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils se mirent en décrier aux enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Le pays que nous sommes allés reconnaître est un pays qui donne ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons aussi vu des géants, des géants. Nous faisions les faits nous faisions les faits de souterraines. Et c'est bien aussi les faits que nous faisions. Caleb dit qu'il faut conquérir. Nous pouvons conquérir ce pays. Nous pouvons. Mais les autres regardent les
la grandeur du pays, les autres regardent la puissance du peuple, les autres regardent la taille des gens. Le peuple s'est minimisé. Il y a d'autres choses que toi tu minimises pour rien. Tu en es capable. Quelqu'un qui est dans l'oppression démoniaque, quelqu'un qui est dans l'oppression avec les démons, dans le combat contre les sorciers, pourquoi te minimises-tu? Ne te minimise pas. Entre prière et prie. Ton niveau spirituel ne peut que se mesurer à des combats. Je répète, ton niveau spirituel ne peut se mesurer qu'à des combats. Bien aimé, j'ai un niveau spirituel. Je suis passé par des combats. Je suis passé par des étapes. Je suis passé par des niveaux. Et au niveau où je suis, comment passer cette étape? De même que toi là où tu es, tu peux passer cette étape. Le Seigneur Jésus est avec toi. Le problème est que le peuple a douté, n'a pas eu la foi à ce que l'Éternel a dit. Vous avez vu le pays, comment est-ce qu'il est? Le pays est comme l'Éternel l'a décrit. Le pays est comme l'Éternel vous l'a dit. Vous avez même la preuve que l'Éternel a dit la vérité. Pourquoi maintenant douter? S'il a dit que vous donnez ce pays-là, Caleb n'a pas douté. Caleb n'a pas refusé. Caleb a dit, nous sommes capables. Malgré qu'ils soient des géants, malgré qu'ils habitent les montagnes, malgré qu'ils habitent les bords de mer, nous en sommes capables, ce pays de pouvoir le voir, ce pays de pouvoir chasser tous ceux qui habitent. Toi, tu as la parole de Dieu, tu as la parole de Dieu derrière toi. Tu es avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, doutes-tu? Jésus-Christ a dit, si tu dis à cette montagne de s'enlever et de se jeter à la mer, si tu as la foi, la montagne va se déplacer. Bon, dis-moi un peu, lorsque le Seigneur Jésus-Christ te prend cet exemple-là, regarde une montagne et toi, montagne de 2000, 3000 mètres. Toi, tu mesures qu'il y a 1 mètre ou 2 mètres. Toi, tu mesures 1 mètre, maximum 2 mètres. Lorsqu'il dit ça, c'est pour que tu ne pas. Lorsqu'il dit ça, c'est pour que tu n'aies pas peur. Le peuple a douté. Mais le peuple a eu peur. Le peuple a douté, le peuple a eu peur. Caleb a dit, nous en sommes capables. C'est pour cela que nous sommes dans une ville où il verra une personne s'élever et dire, nous en sommes capables. Si tout le monde dit non, dans la famille il y a trop de sorciers. Si tout le monde dit non, dans ce coin-là il y a trop de sorciers. Si tout le monde dit non, attends, c'est une ville qui est musulmane. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'élève pour le Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un que le Seigneur Jésus-Christ utilise pour que les gens puissent connaître que le Seigneur Jésus-Christ est du bien. Le pays que nous sommes allés est un pays qui dévore les habitants. L'Éternel a dit ceci, le pays où coule le lait et le miel. Il a dit, je vous donnerai ce pays. Ah oui, ça dévore les arbres, vous ne serez pas dévorés. Oui, l'Éternel a dit, moi je veux vous donner ce pays, vous allez y habiter. Non, c'est pas ce pays des habitants. Si ça dévore les autres habitants, si ça dévore les autres peuples, mais vous êtes mon peuple, vous serez dévorés, vous serez détruits. C'est ça la foi. Le Seigneur a dit à Moïse, prends 12 personnes qui visitent Cana. Mais Moïse, regarde ce qu'il a fait. Il a dit, il faut que vous puissiez visiter le pays. Regardez le peuple, regardez comment est-ce qu'ils vivent, regardez si le sol est fertile. Le Seigneur peut dire un mot, parole simple, mais c'est à toi de les développer. Et tu le développes comment? Par la sagesse. Le Seigneur t'a
commencer à pratiquer cela. Seigneur, tu as dit que je devais être aidé. Lorsque j'ai déjà, par exemple, lorsque cette maladie est dans son haut niveau, lorsque je suis dans la faiblesse de la maladie, là maintenant je dois me dire, je dois attaquer cette maladie par la prière. Je dois commencer à redoubler de prière. Lorsque je suis dans une attaque démoniaque, je dois redoubler de prière. Je dois changer sa stratégie. Si je dormais à 22 heures, je dois dormir à 1 heure du matin. C'est-à-dire que je dois commencer à prier de minuit à 1 heure. Ce sont des stratégies. Parce que je sais que le Seigneur est avec moi. Il m'a donné la victoire. Oui, bien aimé. Non, non, là-bas, on ne peut rien faire. Non. Nombre chapitre 14 au verset 6 jusqu'au verset 9. Nombre chapitre 6 et Nombre chapitre 14 à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. J'ai lu au nom de Seigneur de ceux qui avaient exploré le pays. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Youfné, déchirèrent leurs vêtements. Il dit à toute la communauté des enfants d'Israël, le pays que nous sommes allés reconnaître est un très bon pays. Si Yahvé nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le verra. C'est une terre qui lui sert de lait bien. Mais ne réjouissez pas comme l'Éternel. N'ayez pas peur, vous, du peuple de ce pays, car nous n'en ferons qu'une péché. Leur nombre les a quittés, tandis qu'il y avait avec vous. N'ayez donc pas peur. Regardez le mot n'ayez donc pas peur. Il a répété combien de fois? Il a répété combien de fois? Ne réjouissez pas l'Éternel et n'ayez pas peur. Vous, le peuple de ce pays, car nous en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice les a quittés. Tant que l'Éternel avec vous, n'ayez donc pas peur. Il a répété le mot 2 fois. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Moi, je te le répète ce matin. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il a dit, leur ombre protectrice les a quittés. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il n'y a plus de protection pour eux. Il n'y a plus de protection pour eux. Bien aimé, sache une chose, que tes ennemis n'ont plus de protection. Toi, tu es l'Éternel. Toi, tu es le Seigneur Jésus avec toi. Quand tu es le Seigneur Jésus-Christ avec toi, sache que la protection des ennemis est partie. Leur ombre protectrice les a quittés. Josué, Caleb, Moïse, Aaron. Ils ont dit non. L'Éternel ne peut pas mentir. Le Seigneur ne peut pas nous mentir. Le Seigneur dit la vérité. Et quand il a regardé spirituellement, Josué a regardé spirituellement. Il a regardé le peuple de Canaan. Il a dit non. Leur prodige les a quittés. Spirituellement, ils n'ont pas de protection. Pourquoi? Parce que spirituellement, c'est l'Éternel qui protège. C'est l'Éternel qui garde. Et l'Éternel est de notre côté. Spirituellement, tu vas regarder les gens. Comment est-ce que spirituellement ils sont? Ils ont des fétiches, ils ont des marabouts, ils ont des sciences occultes. C'est-à-dire que la protection de l'Éternel n'est plus entre leurs mains. L'Éternel ne les protège plus. Et toi, quand tu regardes que tu es le Seigneur Jésus-Christ et tu te dis, ce combat, je vais la gagner. Ce combat, je vais le gagner. Ce combat, je vais le gagner. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec moi. Notre garantie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre protection, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, bien aimé, ce matin, n'ayez pas. C'est pour cela, ce matin, n'ayez pas peur de tout pas. Bien aimé, qu'en est-il de ta vie? Qu'en est-il de cette situation qui te tourmente? Qu'en est-il de cette situation? Est-ce que tu as peur? Mais ce matin, le Seigneur Jésus-Christ dit, n'aie
N'aie pas peur. Ne doute pas de ces paroles qui sont écrites dans un livre qu'on appelle la Bible. Lorsque ces paroles ne parlent pas peur, crois en cette parole. Crois en cette parole. Car le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. N'est-il pas écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que notre ombre protectrice, ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu véritable. C'est le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, il t'a dit ceci. Vous avez l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'a dit pas sur une partie de la puissance de l'ennemi. Il a dit sur toute la puissance de l'ennemi. Quand je ces paroles me fortifient, ces paroles m'encouragent pendant les temps de combat. Bien-aimé, qu'en est-il de toi? As-tu peur? Si tu n'as pas peur, ce matin, le Seigneur Jésus-Christ te donne cette parole. Prends-la, garde-la, mets ça dans ton cœur. Et fortifie-toi avec cette parole. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Prions. Père éternel, notre puissant, nous te rendons grâce pour cette parole de fortification et d'exhortation. Nous te disons merci parce que tu es l'éternel, les armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Celui qui règne de génération en génération et domine en Père Saint-Puissant, Père éternel, tu es le seul Dieu fort, le Tout-Puissant. Et ces paroles seules puissent fortifier chacun. Et qu'il puisse recevoir la puissance du Saint-Esprit. Que sont notre difficulté dans les combats, dans la maladie, que cette parole puisse les fortifier et qu'ils puissent annoncer leur guérison totale et prompte au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons ce matin. Merci encore, Père, pour la bénédiction que tu nous as accordée à travers cette parole. Au nom de Jésus-Christ, tu placeras cette parole. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. C'est bien le frère Kale Kabassé de la Bible, Église, la grâce de Dieu.